Bonjour Romy. Biba, bonjour. Bonjour. Merci de me reconsacrer un petit peu de temps pour cette interview, pour ce témoignage. Avec plaisir. Et pour les gens qui nous regardent, vous aviez déjà eu l'occasion, vous êtes membre du Mastermind Mhm. Finir pour réussir, déjà depuis presque un an. Oui, en avril, ça fera un an, effectivement. Un an, donc vous êtes parmi les plus anciens du groupe. Mhm. Donc déjà pour vous représenter, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites? Donc oui, donc je m'appelle Romy Malbroucou, j'habite à l'île de la Réunion et je travaille, j'ai différentes casquettes et je travaille en tant que psychologue, ça c'est ma première casquette. Et puis en rejoignant le Mastermind de Biba, euh, je m'initie de plus en plus au marketing et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de proposer j'ai envie d'accompagner des personnes, des thérapeutes en fait comme moi, à mettre en place une stratégie marketing comme celle que j'apprends au Mastermind pour pouvoir booster leur activité. Donc j'ai ces deux casquettes, à la fois je travaille en tant que psychologue et puis à la fois en tant que, on va dire, commercial pour thérapeute. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup d'activités, de types d'activités, d'entrepreneurs qui ne connaissent pas du tout le marketing, qui sont excellents dans ce qu'ils font, Oui, pas du tout le marketing. Donc on peut être un très bon psychologue, mais si on ne sait pas trouver les clients, ça ne donne pas grand-chose. oui, c'est un petit peu pour ça, oui, que j'avais rejoint le mastermind à la base pour vraiment me motiver et puis pour apprendre des trucs et astuces pour améliorer le marketing. D'accord. Donc vous aviez également, avant de rentrer dans le mastermind, vous aviez effectivement suivi d'autres formations. Donc quelle avait été votre motivation entre rejoindre le mastermind, qui est quand même un format complètement différent, par rapport aux formations que vous aviez suivies précédemment? Alors, les formations pour moi étaient des temps d'apprentissage où j'acquérais pas mal de connaissances et je les mettais en pratique. Maintenant, voilà, ces formations, je les mettais en pratique en fait pour une fois, tandis que le mastermind m'a permis en fait de mettre ces choses-là en pratique dans la durée. Le fait de se fixer des objectifs en groupe, c'est hyper motivant, c'est très soutenant. Et le fait de bénéficier d'une synergie de groupe, ça permet d'aller encore plus loin que ce que j'aurais fait assurément en étant seul. Je pense que j'aurais pas soutenu autant d'efforts si j'étais resté seul dans mon coin à mettre en pratique ce que j'avais appris. Donc là, en participant au Mastermind, je me suis senti vraiment porté. J'ai fait des choses que jamais j'aurais pu penser faire, comme notamment, peut-être que je vais un peu trop vite, mais aller à Miami. Venir à Miami et puis d'avoir vraiment la foi que l'argent que j'utilise pour aller à Miami était vraiment un investissement pour mon avenir professionnel. Et ça l'a été parce que j'ai énormément appris pendant le séminaire avec vous, Biba. Et c'était vraiment, enfin, moi j'ai appris énormément de choses sur le marketing et là j'ai l'impression de comprendre mieux comment les choses fonctionnent, euh, comment quelle est finalement la spirale du marketing, c'est-à-dire que d'abord, ce qui est important, c'est de se faire connaître au plus grand nombre, plutôt que d'aller chercher des clients dans un premier temps, c'est vraiment de diffuser son activité et ensuite après de pouvoir avoir un moyen de recontacter les personnes qui souhaitent être informées de mes activités. Donc voilà, ça m'a permis vraiment de structurer mon approche, ma démarche, mes stratégies pour me faire connaître. Mhm. Donc justement, vous parlez de Miami, donc il faut dire aussi que vous êtes situé à La Réunion. Donc pour venir à Miami, c'est 24 heures de trajet dans un sens, 24 heures de trajet dans l'autre. C'est C'est ça. 1000 euros, quelque chose comme ça, le billet d'avion. Donc à peu près, je crois, c'est ce que vous aviez payé. Oui, un petit peu plus, ouais. Donc ce qui veut dire qu'entre l'investissement du mastermind plus le billet d'avion, plus l'hôtel, donc il faut être très très motivé. Donc est-ce que effectivement, donc déjà quelle est un peu la différence entre assister au mastermind, donc puisque le groupe vous vous retrouvez toutes les semaines sur Skype, qu'est-ce que venir véritablement au séminaire vous a apporté de plus? Et par rapport à l'investissement, comment vous êtes motivé peut-être par rapport à cet investissement? Parce que en plus, une fois à Miami, donc ça faisait 6 mois que vous étiez dans le mastermind, vous avez renouvelé pour 12 mois, donc c'est encore un investissement supplémentaire. Donc effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans votre business par rapport à avant, qui fait que
c'était un bon investissement, d'une part, que vous avez rentabilisé votre investissement, mais qu'est-ce qui vous a poussé au démarrage à investir pour rejoindre et le mastermind et le séminaire de l'humanisme? Alors, au démarrage, en fait, ce qui m'a poussé, c'est vraiment d'avoir cette foi que si j'étais accompagné, je pouvais libérer davantage exprimer davantage de mon potentiel, parce que j'ai tendance à alors, est-ce que c'est de la paresse? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai tendance à faire de gros coups d'un coup, en une fois, et puis après de rester sur mes lauriers. Et puis, mais entre-temps, bien évidemment, les sous disparaissent. Et du coup, le mastermind m'a vraiment apporté de la constance. Et puis, il y a aussi une passion qui est née pour l'internet marketing. J'ai envie de savoir plus. Et le fait d'aller à Miami, ça m'a donné toutes les clés. Maintenant, après, pourquoi est-ce que je me suis réinscrit pour 12 mois? Parce que je me suis dit que c'est peut-être le temps qu'il me faut pour intégrer tout ce que j'ai appris et pour que ça devienne de plus en plus naturel. Et là, donc, ça fait, donc, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, donc ça fait 4 mois ou 5 mois que je commence je commence à prendre vraiment du plaisir. C'est vraiment plus facile maintenant, aujourd'hui, de mettre en place des stratégies gagnantes et efficaces pour justement la réussite. Et je continue quand même à tester des choses. Mais après, comme vous l'avez dit, Biba, pourquoi perdre son temps à réinventer la roue? Utilisons des choses qui marchent. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais un petit côté rebelle ou bien créatif qui voulait faire les choses à sa façon. J'ai testé. Et puis maintenant, je me sens un peu plus mûr pour appliquer les stratégies qu'on m'a enseignées et de voir vraiment les résultats que ça donne. Et concrètement, au jour le jour, quelle est la différence entre votre façon de travailler avant et votre façon de travailler maintenant? Alors, au jour le jour, la façon de travailler maintenant, c'est que grâce au mastermind, je crois qu'il y a un truc qui s'est débloqué en moi, dans le sens de se faire connaître, de gagner en visibilité, de mettre en place, d'être à l'aise dans le fait de se mettre en avant. Voilà ce que je pourrais dire plus facilement, parce que j'ai connu des moments assez durs où je restais enfermé, j'avais pas envie de me mettre en avant, et puis finalement c'est ça la clé du marketing, de la promotion, c'est avant tout la promotion de soi, donc se mettre en avant et de se faire connaître. Et le mastermind m'a énormément aidé à gagner en valeur personnelle. Ça c'est un fait indéniable, où j'avais pas autant confiance en moi, j'avais pas en tout cas autant conscience de ma valeur, de ce que je pouvais apporter aux gens avant le mastermind, ça c'est sûr. Il y avait toujours un doute, il y avait toujours un manque de confiance en soi. Et qu'est-ce qui m'a permis ça? C'est un conseil que vous aviez donné, Biba, qui était de demander des témoignages. Et le fait de voir les retours, je pensais pas que j'apportais autant aux gens. Et je ne savais pas comment est-ce que j'apportais aux gens, et le fait de demander des témoignages m'a permis à la fois de savoir comment est-ce que j'étais utile aux gens, et ce que les résultats que les personnes obtenaient en s'inscrivant à mes formations, en venant en consultation. Donc ça m'a permis d'avoir une vision plus objective des conséquences de ce que je mettais en place, de ce que je proposais. Alors qu'avant, j'avais aucune visibilité là-dessus. Et du coup, je ne savais pas du tout quels étaient le retour. Et à la limite, c'est un petit peu comme si j'apprenais de demander des retours, parce que voilà, j'avais peur que les gens me disent que c'était nul, qu'on a perdu notre argent, alors même que j'avais plusieurs personnes qui revenaient au stage que je proposais, ou bien dans les consultations. Donc ça m'a énormément permis de développer en fait ma crédibilité vis-à-vis de moi avant tout. Voilà. Une chose aussi qu'on avait faite au démarrage, vous l'aviez mentionné dans la première interview qu'on avait fait il y a quelques mois, c'est que les premières choses qu'on a fait quand on a commencé à travailler ensemble, notamment par rapport aux sessions individuelles, ça a déjà été d'augmenter vos tarifs et de mettre en fait vos packages. C'est ça. Vous étiez, je crois, dans les 65 € de l'heure, et les gens revenaient, mais pas systématiquement, et éventuellement les gens ça pouvait être cher et de revenir. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous, le fait de mettre en place les packages par rapport à vous et par rapport à votre clientèle?
Alors, il y a pas mal de choses. Déjà, au niveau de la clientèle, ça a surpris que je propose en fait des packages parce qu'ils trouvaient que c'était très commercial, alors que c'était rare que des psychologues mettaient ça en place. Je crois qu'ils n'avaient jamais vu de psychologue mettre en place des packages. Après, quand je prends le temps de leur expliquer que les packages permettent un engagement qui va davantage les aider à aller jusqu'au bout de la thérapie, alors bon, quand on leur explique comme ça, ils comprennent très facilement et du coup, il y en a beaucoup qui privilégient finalement de prendre des packages. Comme ça, après, ils savent qu'il y a tant de séances, donc il y a un cadre qui est posé, pardon. Et ensuite, ils savent à quoi s'en tenir au niveau des tarifs. Et puis après, je leur dis que s'ils souhaitent repartir pour 6 séances, je crois que ça simplifie les choses pour tout le monde. Ça simplifie les relations, ça permet de parler moins d'argent éventuellement, et que le client voit mieux le bénéfice. C'est ça, c'est vrai que comme je l'avais dit dans l'une des premières vidéos, à ce moment-là, je me mets dans une posture d'aider le client à choisir le package le plus adapté pour lui. Et en même temps, moi, ça me met aussi dans une posture où je suis quelqu'un qui connaît, qui sait, qui a la crédibilité parce qu'il sait quel type d'accompagnement privilégier. Donc, en tout cas, au niveau de la compétence perçue par les clients, il y a vraiment, j'ai beaucoup gagné par rapport à ça. Voilà, c'est ça, par 2,5. Et puis, là, bien évidemment, je suis à beaucoup plus. Et je vois à quel point c'est associé avec la confiance en soi, à quel point c'est associé avec le sentiment de valeur personnelle. Oui. C'est-à-dire que plus vous mettez en avant, plus vous développez votre visibilité, donc plus vous avez aussi confiance en vous. Et plus vous avez confiance en vous, donc obligatoirement, il y a du positif qui se dégage. Vous attirez plus de monde, et si vous attirez plus de monde, obligatoirement, vous attirez plus d'argent. Exact. Ça permet de gagner beaucoup plus. Et puis peut-être d'avoir moins cette peur que vous aviez avant, de dire est-ce que je vais avoir mon prochain client, est-ce qu'ils vont payer, pas me payer. Donc là, en plus, ça permet aussi de gérer une trésorerie différemment. Parce qu'avec le package, ça permet de mieux voir sur le moyen terme ou le long terme. Exact. Et puis, il y a aussi une chose que pour laquelle je suis reconnaissant vis-à-vis du mastermind, c'est que le mastermind m'a permis en fait d'être plus en phase avec la réalité de mes clients. Et je n'étais pas conscient de ça avant parce que j'avais ces peurs, j'avais cette image de moi qui n'était pas adaptée, en tout cas vraie ou juste vis-à-vis en fait des clients. Tandis qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une cohérence entre la manière dont les clients me voient et la manière dont moi je me vois, alors qu'avant, il y avait un décalage en ma défaveur entre la manière dont mes clients me percevaient et la manière dont moi je me percevais. Tandis qu'aujourd'hui, je suis plus en phase avec leur réalité et puis cette réalité correspond bien à ce que je suis profondément. Et est-ce que justement vous parliez tout à l'heure de choses que vous avez mis en place, que vous n'auriez jamais osé mettre en place ou peut-être vous ne saviez pas. Aujourd'hui, comment vous avez l'impression de faire votre marketing comparé à d'autres psychologues par rapport à des nouvelles stratégies que vous auriez pu apprendre et qui vous facilitent également les choses? Donc aujourd'hui, par exemple, je passe davantage par Facebook pour faire mon marketing. Et ça m'ouvre une voie incroyable parce qu'avant, je faisais la promotion, par exemple, de stages que j'animais dans les journaux locaux, dans la presse locale, et il y avait pas autant de retours que sur Facebook. Et pour moi, Facebook m'a ouvert énormément un champ de possibles incroyable. M'a ouvert à au moins 22 000 personnes, alors que la presse locale m'aurait pas ouvert à autant de personnes. Donc là, je privilégie plus Facebook. Maintenant, de plus en plus, je pense que je vais aller vers les différents outils parce que tout le monde n'a pas Facebook, donc mettre des annonces à la fois dans la presse locale et mettre des annonces à la fois sur Facebook. Mais c'est vrai que ça m'ouvre les voies de l'abondance et voilà. C'est vrai que voilà ce que ça a changé. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de flagrant ? Oui, une chose importante, c'est que j'avais tendance à me disperser et n'étant pas en fait confiant dans mon rôle de psychologue de ce que je pouvais apporter.
je m'intéressais à autre chose. Je me demandais comment est-ce que je pouvais gagner de l'argent autrement, et du coup j'étais un peu dispersé. Le mastermind m'a appris vraiment à me recentrer, à me donner aussi de la valeur. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de choses pour les autres, mais très peu de choses pour moi. Et aussi à me mettre en avant par rapport à ça. Donc, à la fois me recentrer sur l'essentiel et puis oser en fait me mettre pleinement en avant, m'affirmer sur la toile. Donc, et ça vous a aussi permis, parce qu'on a travaillé aussi pas mal sur le long terme, pas simplement travailler au coup par coup, mais sur le long terme. Donc aujourd'hui, comment vous voyez votre plan marketing, par exemple, justement sur les mois qui viennent ou des choses comme ça, puisqu'on avait fait le point en début d'année. Tout à fait. Donc des objectifs annuels. Donc comment ça vous a aidé? Alors, c'est vrai qu'avant, j'avais tendance en fait d'avoir le mois, c'est-à-dire même des fois, c'était au jour le jour, et j'ai vu que c'était complètement inefficace de penser comme ça. Parce que j'avais cette croyance, à chaque jour suffit sa peine, et du coup j'anticipais pas du tout. Et puis là, j'ai été heureux de voir à quel point le fait d'anticiper, là j'anticipe à 6 mois, et c'est vrai que ça me permet, je pose mes dates, et je sais qu'avec la publicité sur Facebook, de toute façon, je vais remplir mes stages. Du coup, il y a plus ce doute en fait de dire ah tiens, je me pose une date, mais je suis pas sûr s'il y aura du monde ou pas. Et voilà. Donc là, je fais beaucoup plus de propositions que je ne faisais avant. Je dois faire, quand je dis propositions, c'est formation, stage. Je dois en faire à peu près. Alors avant, c'était, allez, on va dire en moyenne une proposition par mois. Et là, c'est 4 fois plus. Là, le mois de mars, voilà, tous les week-ends, je vais animer des choses. En tout cas, il y aura des propositions d'animation de choses. Et puis là, j'ai fait un planning en fait jusqu'à mai. Donc du coup, voilà, c'est rassurant pour moi. Ça crée beaucoup de sécurité à l'intérieur en me disant que j'ai des choses de prévues, il y a l'argent qui va rentrer. Les consultations, finalement, ça devient un plus. Et je mise davantage en fait sur les stages, etc. Et je sais que je vais pouvoir atteindre facilement mon objectif dans le mois prochain. L'objectif financier que je m'étais fixé, c'était 3 400 € par mois. Donc là, je sais que je vais atteindre ça beaucoup plus facilement au mois de mars, au mois d'avril et au mois de mai également. Donc effectivement, dans le mastermind, l'intérêt aussi, c'est le support du groupe. Donc est-ce que vous pouvez expliquer comment justement le fait de parler au reste du groupe toutes les semaines et de se retrouver différentes fois dans le mois, comment ça aussi, ça vous a apporté et soutenu en fait? Alors, c'est vrai que le fait de partager les compétences au groupe, alors que à la base, j'avais des compétences, mais je les valorisais pas du tout, ces compétences-là, et de voir que le groupe valorisait ces compétences et me demandait d'animer des formations sur justement ce que je savais, ben, ça m'a énormément en fait aidé à prendre confiance dans ce que je faisais, et puis aussi à sentir comment dire ça, bon, le mot qui me vient à l'esprit, c'est que j'étais autant leader en fait que les autres dans le groupe, que je pouvais moi aussi, j'étais pas conscient de ce que je pouvais apporter au groupe, et c'est vrai que voilà, le groupe apporte énormément en termes de soutien donc affectif, en termes de compétences, soutien technique également, et notamment quand il y a des compétences qui sont communes chez l'un ou chez l'autre. Notamment, je pense à Patrick, qui a des compétences en marketing également. C'était vraiment soutenant de voir, en fait, de se retrouver et de se dire, moi, j'accorde de la valeur à ce que Patrick fait. Et donc, du coup, si j'accorde la valeur à ce que Patrick fait, je peux aussi accorder la valeur à ce que je fais parce que je fais aussi cette même chose que fait Patrick. Un exemple concret, j'ai installé un blog pour une personne, pour un thérapeute récemment. Patrick fait cette prestation-là en fait pour 4 heures d'intervention à 457 €. Et je n'aurais pas discuté avec Patrick, j'aurais facturé à la personne qui m'a demandé ce travail-là, je l'aurais facturé 80 €, alors que ça vaut beaucoup plus. Donc voilà, c'est très
je crois que les autres contribuent à nous donner beaucoup de valeur dans ce groupe et à valoriser nos compétences. Et quand on le fait pas soi-même, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir des retours aussi positifs en fait d'autres personnes par rapport aux compétences que l'on a et aux talents que l'on a. Et d'ailleurs, Patrick, qui fait partie du groupe et dont on verra l'interview bientôt aussi, on verra qu'il a aussi augmenté ses tarifs à partir du moment où il est rentré dans le mastermind. Et c'est vraiment une des choses que je fais en premier avec tout le monde, c'est d'augmenter les tarifs de chacun parce que je me rends compte que tout le monde se sous-estime en fait et tout le monde est à des tarifs relativement bas. Alors que quand j'explique dans le mastermind ou quand on a des clients privés que plus on monte ses tarifs et plus on a des clients quelque part, et donc les gens sont toujours effrayés d'augmenter leurs tarifs, mais vous allez voir aussi que voilà, on a mis en place vos packages, vous êtes passé de 50 à 400 et quelques, et qu'en 15 jours, vous arriviez à vendre des packages. C'est ça. Donc finalement, ça permet aussi, une fois qu'on a cette confiance en soi, ça permet aussi de se positionner différemment et de ce fait-là, d'attirer aussi une autre clientèle qui est prête à payer et qui ne vient pas négocier en disant non, c'est trop cher. C'est vrai que voilà, l'une des plus-values, l'une des plus importantes pour moi plus-values de ce mastermind, et bon, j'ai participé à pas mal de stages en développement personnel, mais c'est vrai que participer à un mastermind m'a permis en fait d'asseoir une confiance en soi qui beaucoup très ferme, en fait, très forte. Et je sais que parfois j'étais un petit peu impressionnée par des grands noms sur Internet comme Laurent Chenot, Sophie Guédon, Biba Pedron. Et puis le fait de les côtoyer et puis le fait de développer cette estime de moi, finalement, fait que je les vois plus comme sur un même pied d'égalité, dans le sens de, voilà, comme des partenaires et que chacun on s'apporte mutuellement. Et ça, c'est vraiment, voilà, ça c'était une grande réalisation en fait pour moi, que je pouvais aussi apporter au monde autant qu'eux. Et voilà. Et aussi comment dire ça m'a permis justement de développer davantage mon expertise aussi. Donc, si vous deviez recommander le mastermind à un entrepreneur qui a envie de nous rejoindre, mais qui hésite encore parce qu'ils ne sont pas sûrs de savoir ce que ça peut leur apporter ou parce qu'il y a un coût, quels seraient les mots, les conseils que vous leur donneriez? Alors, si j'avais un conseil à donner à des personnes qui hésitent, je leur dirais que le mastermind peut être un magnifique tremplin. Le mastermind, en tout cas celui que je connais, c'est le vôtre, Biba. Je ne connais pas d'autres. Donc que le mastermind de Biba Pedron sera un magnifique tremplin pour leur carrière, en plus, sans compter les différents partenaires, c'est-à-dire les personnes qui seront inscrites au mastermind également, qui vont rencontrer et qui vont les aider en fait à accélérer leur activité. Parce qu'on a vraiment une petite équipe là, on est 12 et les compétences sont très variées, très complémentaires. Et on gagne un temps incroyable. Dans ces projets, ça va très très vite. Ça va beaucoup plus vite que si on est seul. Donc voilà, si vous avez envie de booster votre activité, si vous avez envie de la développer rapidement, alors je vous conseille de rejoindre le mastermind de Biba parce que vous avez toutes les ressources, que ce soit en marketing internet, que ce soit quel que soit en fait voilà, il y a une abondance en termes de ressources disponibles parmi les membres. Et on est beaucoup dans l'échange, dans l'entraide. C'est vraiment bon enfant, il y a une bonne ambiance. Et voilà, je vous inviterai à rejoindre ce groupe les yeux fermés. Okay. Je vous remercie beaucoup, Romy. Et puis, je vous en prie, Biba. On continue de se voir dans le mastermind. Et puis, dans quelques temps, à Miami de nouveau pour un nouveau séminaire, soit en avril ou en septembre. Mais effectivement, donc, puisque l'intérêt, c'est qu'il y a également le fait que des gens qui participent au mastermind sur 12 mois, puisqu'il y a donc la formule 6 mois et 12 mois, donc des gens comme vous qui font partie des 12 mois ont accès aux 2 séminaires. Donc ça aussi, c'est encore plus, comme vous disiez tout à l'heure, parce que c'est encore plus de choses, c'est peut-être encore un peu plus intense. Et puis surtout, ça permet aussi de rencontrer les autres personnes en personne. Aussi, ça a une autre dynamique. Et puis donc, je vous dis à bientôt dans le mastermind et puis merci beaucoup.
Avec grand plaisir, Viva. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.